Salut les gens. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi et comment notre planète est peuplée d'êtres vivants aussi différents et variés. Eh bien aujourd'hui, je vous explique ce qu'est la sélection naturelle en 3 minutes. Alors que sur Terre, on pourrait croire que les choses sont simples. Toi tu vis, toi tu crèves. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Pour comprendre ce mécanisme, il faut partir d'un constat simple. Chaque être vivant est unique, et les différences qui apparaissent au cours de l'évolution sont dues à des mutations intervenant dans le code génétique des individus. Et on parlera de ces mutations dans une prochaine vidéo. Bref, prenons un exemple simple, celui de la phalène du bouleau, qui est un papillon de couleur blanche qui vit principalement sur les troncs blancs des bouleaux. De ce fait, lorsqu'un phalène se pose sur un bouleau, il devient quasiment invisible pour ses prédateurs. Sa couleur lui procure donc un avantage pour survivre dans son environnement. De temps en temps, il arrive que des mutations dans son code génétique entraînent l'apparition d'un phalène de couleur noire. Lorsque ce phalène noir fait comme tous ses petits copains et se pose sur un bouleau, il déteint complètement dans son milieu et les prédateurs en font leur casse-croûte. Il est donc très rapidement éliminé de la population de phalènes. Ainsi, on peut dire que la sélection naturelle fait le tri et élimine les individus les moins adaptés à leur environnement. Mais la sélection naturelle peut changer de camp si l'environnement subit des modifications. En effet, avec l'apparition de l'activité industrielle intensive de l'homme, les écorces des bouleaux se sont noircies. C'est alors que tout s'est inversé. Les phalènes de couleur noire se sont retrouvés favorisés dans ce type de milieu, puisqu'ils se confondaient parfaitement avec les troncs qui étaient devenus foncés. La sélection naturelle a donc abouti à deux populations, une de phalènes noires habituées aux zones polluées et une de phalènes blancs habituées aux zones saines. Cet exemple illustre parfaitement le mécanisme de la sélection naturelle, car il démontre bien que les individus sont triés par rapport à leurs caractéristiques propres et par rapport à leur environnement. Plein d'autres exemples pourraient être évoqués, et je vous invite à en partager en commentaire. Mais prenons l'exemple de la girafe. Plus les arbres étaient hauts dans la savane, moins ils étaient accessibles pour les animaux possédant un petit cou. Alors que les animaux qui possédaient un grand cou parvenaient à manger à leur faim et ont donc eu des chances de survie plus importantes. Et c'est pour ça que les girafes ont toutes des longs coups aujourd'hui. Ceux qui avaient des petits coups n'ont pas survécu. RIP les petits coups. Et oui, la sélection naturelle, ça peut paraître cruel, mais c'est un des mécanismes fondateurs des lois de la nature. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!